Alors, ce que vous regardez là, les amis, c'est en fait la date officielle où l'Espagne et l'Argentine vont s'affronter pour la finalissima de 2026. L'Espagne de Lamine qui avait remporté l'Euro de 2024, l'Argentine de Lionel Messi qui avait remporté la Copa América de 2024. Mais les gars, ces deux équipes-là, elles vont s'affronter pour la finalissima de 2026. Bien avant, en fait, en dévoile la date officielle, le stade où le match aura lieu. Voyons d'abord les amis, deux trois petites actualités très pertinentes du côté de Barça. Parce qu'on nous dit que des joueurs comme Cesny, Pedri, Dani Olmo et Ferran Torres, ils étaient tous venus entraîner aujourd'hui, à savoir hier, malgré en fait dans les jours de congé. À mon avis, les gars, c'est tout simplement très honorable de leur part. C'est tout simplement très honorable de leur part. Parce que les gars, ils étaient pas obligés. Des jeux comme Cesny, Pedri, Dani Olmo et Ferran Torres sans qui sont venus s'entraîner, les gars, ils étaient pas obligés. C'était en fait dans leur jour de congé. Parce que les gars, on est à un stade de la saison où les matchs en fait s'enchaînent. Les joueurs, ils ont besoin de repos. C'était les jours où ils devaient se reposer. Mais les gars, ils sont tout de même décidés de venir s'entraîner. À mon avis, c'est tout simplement très honorable de leur part. Et ça se voit que les gars, ils ont vraiment à cœur de bien performer pour le restant de la saison. Cesny, c'est différent. Bien, Cesny, il joue pas beaucoup parce que les gars, c'est le deuxième gardien. Si Juan Gassa supporte bien Cesny, en fait, il n'aura pas de minutes à part en Coupe du Roi. Il est tout de même venu s'entraîner, les gars. C'est très honorable de sa part. Pedri, Daniel Ferran Torres, ça se voit que les gars, ils ont vraiment à cœur de bien performer pour le restant de la saison. Ce sera tout simplement pour le plus grand bien d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, on nous dit que des jeux comme Cesny, Pedri, Daniel et Ferran Torres, ils se sont venus s'entraîner hier, malgré en fait, c'était le jeu de congé. Mais les gars, ils ont profité pour venir en fait s'entraîner un peu. Ça se voit que les gars, ils ont vraiment à cœur de bien performer en fait pour le restant de la saison. On enchaîne maintenant avec en fait la position du club est claire. Le gardien titulaire jusqu'à la fin de la saison en fait est Juan Gassa et cette décision en fait ne changera pas. Alors ça les gars, depuis en fait dans l'été dernier, lorsque le Barça avait décidé de recruter Juan Gassa, on était tout simplement sûr. On était tout simplement sûr que Juan Gassa, il allait être le gardien numéro 1 du Barça. Les gars, depuis son arrivée, il ne nous a pas encore déçus. Juan Garcia, depuis en fait qu'il est arrivé au Barça, les amis, on peut pas dire en fait il nous a déçus. Parce que les gars, Juan Garcia, quand il est là, il rassure tout simplement la défense. La défense du Barça, c'est pas trop rassurant pour l'instant, les gars. Quand Juan Garcia est là, on voit que les gars ont fait dans la défense, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Parce que Juan Garcia, ses relances, en fait, il a une très bonne qualité de relance. Et les gars, c'est pas un gardien qui va rester sur sa ligne. Voilà pourquoi je pense que les gars, c'est la meilleure décision faite en qu'avait pris le Barça d'aller chercher en fait un gardien comme Juan Garcia. C'est vrai, il y a Cesny le deuxième gardien, il y a Marc-André Seguin qui est troisième gardien pour l'instant. À mon avis, les gars, en fait, que ce soit Cesny, que ce soit Marc-André Seguin, il n'y en a aucun de ces deux gardiens-là en fait qui sont au-dessus d'un gardien comme Juan Garcia pour l'instant. Parce que les gars, les performances de Juan Garcia, c'est tout simplement hors pair pour l'instant. Et depuis son arrivée, les gars, il nous a tous mis d'accord sur le fait que il a vraiment fait dans l'étoffe pour être le gardien numéro 1 d'une équipe comme le Barça. Et on enchaîne maintenant les amis avec en fait dans le quotidiennement Bildan qui nous révèle que le Barça souhaite prolonger le contrat d'un entraîneur comme Hansi Flick jusqu'en 2028. Alors depuis que Hansi Flick il est arrivé au Barça les amis, on peut dire qu'il a changé nos vies. Parce que les gars, la dernière année de Xavi Hernandez, ça a été compliqué. On n'avait pas pris de plaisir les gars en fait en regardant le Barça. Bien avec l'arrivée en fait dans des entraîneurs comme Hansi Flick, on a kiffé. Tout n'a pas été parfait, tout n'est pas encore parfait, mais les gars, on peut dire qu'Hansi Flick avec lui, tout en fait est différent. Mais les gars, le Barça a prolongé le contrat des entraîneurs comme Hansi Flick l'été dernier jusqu'en 2027. Si en fait dans le quotidien allemand Bildan nous dit que le Barça souhaite prolonger le contrat des entraîneurs comme Hansi Flick jusqu'en 2028, à mon avis les gars, en fait c'est pas maintenant. C'est pas maintenant que le Barça souhaite prolonger le contrat des entraîneurs comme Hansi Flick. Ok, le board en fait du Barça peut toujours avoir l'idée en fait de prolonger le contrat des entraîneurs comme Hansi Flick jusqu'en 2028. Mais les gars, je pense que le board en fait va attendre jusqu'à la fin de la saison. Peut-être en fait dans l'été 2026, mais les gars, à mon avis, c'est pas maintenant que le Barça va prolonger en fait le contrat d'un entraîneur comme Hansi Flick jusqu'en 2028. Alors, toujours concernant un entraîneur comme Hansi Flick, on nous dit que Hansi Flick, il indique clairement que Rooney Badji, il peut changer des scénarios à des moments précis. Et c'est l'une des raisons pour laquelle en fait il lui accorde du temps de jeu pour l'instant pour qu'il ne soit pas déconnecté. Alors les gars, ça se voit que Rooney Badji, il a du talent. Parce que contre une équipe en fait
comme Real Betis il y a 2 semaines, lorsque Hansi Flick il a eu la brillante idée de faire évoluer un mec comme Lamine en fait en 10 et fait passer un mec comme en fait Rooney Badji sur le côté droit. On avait vu que les gars, Rooney Badji, c'est un mec en fait qui peut apporter des choses. C'est un mec les gars en fait dans des matchs en Liga, il peut tout simplement apporter beaucoup de choses en attaque. Mais les gars, on nous dit que la raison pour laquelle on voit Rooney Badji jouer en fait beaucoup plus souvent maintenant, c'est parce que les gars, Hansi Flick il indique clairement que Rooney Badji, c'est un mec qui peut changer des scénarios à des moments précis. Voilà pourquoi les gars, il lui donne du temps de jeu pour l'instant pour qu'il ne soit tout simplement pas déconnecté du restant de l'équipe. Et on enchaîne maintenant avec en fait les dossiers d'Abdelkarim parce que les gars, il y a Fabrice Romano qui nous dit que les négociations sont maintenant en marche entre le Barça et Al Ahly pour le jeune attaquant égyptien Abza Abdelkarim, 17 ans, pour l'intégrer au Barça Athlétique. Alors Abza Abdelkarim, c'est un jeune égyptien qui est âgé en fait de 17 ans, qui évolue du côté d'Al Ahly. Mais les gars, selon les infos, le Barça a jeté son dévolu sur lui pour le recruter et l'intégrer au Barça Athlétique. Parce que les gars, c'est l'une des philosophies du Barça à présent. Recruter en fait des jeunes talents, mais les gars, les envoyer en fait à la Masia, au Barça Athlétique. Mais les gars, dans quelques années, si en fait ils explosent, le Barça en fait les fait monter en équipe première. En fait, il y en a ceux qui n'explosent pas, le Barça réussit les gars en fait à les vendre pour en tirer des profits. Mais les gars, on nous dit que les négociations sont maintenant en marche entre le Barça et Al Ahly pour le jeune attaquant égyptien Abza Abdelkarim, 17 ans, pour l'intégrer en fait au Barça Athlétique. Reste à voir maintenant en fait est-ce qu'une équipe en fait comme Al Ahly va décider de lâcher en fait un mec comme Abza Abdelkarim au Barça pour l'intégrer en fait au Barça Athlétique. Alors on enchaîne maintenant avec en fait un dossier qui commence à prendre de l'ampleur du côté de Catalogne, le dossier de Bastoni, parce qu'on a dit que les gars, Alessandro Bastoni est la meilleure cible en défensive du Barça. Alessandro Bastoni qui évolue du côté de l'Inter Milan, les gars, le Barça qui a besoin de se renforcer en défense a décidé de faire d'Alessandro Bastoni sa meilleure cible en défensive. À mon avis, si ça arrive à se concrétiser, ce serait tout simplement génial. Parce que les gars, Bastoni, il a tout pour réussir au Barça. Il a en fait de l'expérience, il est solide, il a une très bonne qualité de relance. À mon avis, les gars, ce serait tout simplement génial si le Barça peut recruter en fait officiellement un mec comme Bastoni. Parce que les gars, lorsque l'Inter Milan éliminait une équipe comme le Barça il y a 6 mois, demi-finale retour de la Ligue des Champions, Bastoni, il était dans l'accent de la défense d'une équipe comme l'Inter Milan. C'est un mec en fait qui a de l'expérience, il a aussi une très bonne qualité de relance, il est solide dans les airs, les gars, ses qualités de passe en fait pour casser les lignes, c'est tout simplement incroyable. Il arrive souvent aussi à se projeter vers l'avant. Voilà pourquoi je pense que les gars, ce serait tout simplement génial si le Barça peut concrétiser en fait dans le dossier de Bastoni. Mais les gars, pour l'instant, ça parle beaucoup en fait dans des Bastoni. Dans la presse catalane, on nous dit que le Barça a décidé de faire de Bastoni sa meilleure cible en défensive. Reste à voir maintenant en fait est-ce que ça va se concrétiser, parce que les gars, on est tous d'accord que économiquement c'est pas encore sain au Barça. Mais les gars, le Barça a décidé tout de même de faire de Bastoni sa meilleure cible en défensive, parce que les gars, c'est presque une évidence que le Barça a besoin en fait de se renforcer en défense. Alors finissons maintenant avec en fait dans la finalissima, parce qu'on nous dit que les gars, c'est officiel. La finalissima Espagne-Argentine se jouera le 27 mars en 2026 au stade de Losail au Qatar. Le stade où Lionel Messi il avait remporté en fait dans la Coupe du Monde de 2022. D'ailleurs, en passant les gars, aujourd'hui ça fait en fait en 3 ans, un jour depuis que Lionel Messi il avait remporté en fait dans la Coupe du Monde au Qatar au stade de Losail. Les gars, c'est dans ce même stade que l'Argentine et l'Espagne vont s'affronter pour la finalissima de 2026. L'Espagne en fait en versus Argentine. Lamine versus Lionel Messi. C'est tout simplement incroyable les amis. Alors je pense que les gars, ça va être un match hyper intéressant. Alors on ne sait pas en fait dans quelle forme sera en fait dans les deux équipes, parce que les gars, pour le moment, si l'Argentine en fait a tous ses joueurs disponibles, si l'Espagne a tous ses joueurs disponibles, on est tous d'accord que les gars, ça va être un match tout simplement incroyable. Le milieu de l'Argentine qui a des joueurs en fait comme McAllister, Depol accompagné en fait de Enzo Fernandez. Le milieu de l'Espagne qui a des joueurs
joueurs comme Pedri, des joueurs en fait comme Zubimendi, Dani Olmo. Les gars, j'y pense que ça va être tout simplement incroyable, les amis. Mais les gars, c'est désormais officiel. On connaît maintenant la date où l'Argentine et l'Espagne vont s'affronter. Alors, on connaît la date officielle où Messi et Lamine vont s'affronter pour la toute première fois, les gars. 27 mars 2026 au Qatar, au stade de Losail, là où Messi il avait soulevé la Coupe du Monde. Parce que les gars, l'Espagne avait remporté l'Euro de 2024, l'Argentine avait remporté la Copa América de 2024. Mais les gars, ces deux équipes-là vont s'affronter pour la finalissima le 27 mars 2026 au stade de Losail au Qatar. Alors, si ce n'est pas encore fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos, parce qu'ici les gars on fait en fait dans des avant-matchs du Barça, on fait aussi des débriefs du Barça, et quand il n'y a pas match on commente ensemble en toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.